Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette pose. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on se retrouve après une pause qui avait 5 semaines de repousse. Et donc je viens comme d'habitude désinfecter les mains du modèle avec le désinfectant de chez The Gel Bottle. Et ensuite avec mon embout de dépose qui vient de chez Onyx Pro. Je viens faire ma dépose, donc je commence déjà par désépaissir le bout des ongles. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était une pose que j'avais fait avec des capsules C-Curve de chez AliExpress qui sont vraiment hyper bien. Et pour le coup, regardez, ça a tenu quand même 5 semaines, donc c'est que c'est assez costaud. Donc j'ai eu un peu de mal à tout déposer, surtout au niveau des paillettes, car j'avais vraiment pour le coup bien fixé ces paillettes là. Mais je vous ai vraiment laissé toute l'étape de dépose pour vous montrer que on peut vraiment venir déposer notre gel de l'ongle entièrement avec l'embout de dépose sans venir pour autant abîmer la plaque. C'est à vous de venir vraiment jauger la puissance et l'intensité de votre ponceuse, et surtout vous n'êtes pas censé en fait venir creuser l'ongle, vous devez vraiment juste venir effleurer. C'est en fait la puissance de la ponceuse qui va venir faire en sorte d'enlever tout le gel et tous les résidus. Donc vous allez voir vraiment l'ongle après intact. Une fois la dépose terminée, je viens repousser les cuticules avec le repousse cuticule de chez Head the Beauty Tool. Je viens les repousser correctement, elle n'avait pas les cuticules très collées, mais voilà, c'est important de venir toujours les décoller, doucement bien évidemment, parce que ça peut faire un petit peu mal. Je viens ensuite avec un embout olive de grain rouge décoller les cuticules de la plaque de l'ongle, et en fait par la même occasion on vient décoller toutes les petites peaux. Ensuite avec le ciseau de chez Neyceferès A1, je viens couper les cuticules de mon modèle. J'y vais doucement, vous allez voir même que je m'y reprends à plusieurs reprises pour vraiment avoir quelque chose de clean et sans blesser bien évidemment mon modèle. Ensuite je viens prendre mon embout Emery de grain 240, c'est un grain doux, c'est vraiment pour venir préparer votre plaque, la polir légèrement pour venir adhérer tous les produits par la suite. Ensuite avec la lime de chez Neyceferès, la ovale 100-180, je viens faire ma forme, donc on part tout simplement sur un carré, donc je viens faire mes parallèles et mes longueurs. Ensuite je viens bien dépoussiérer les ongles avec du cleaner et mon petit pinceau aquarelle de chez Action.
Juste après ça, je viens dégraisser les ongles avec un petit pad et de l'acétone. Ensuite, je viens repousser encore une fois mes cuticules car la cuticule tombe et ça vous gâche en fait de la place pour venir faire soit votre gainage, soit appliquer votre couleur. Donc on vient toujours repousser les cuticules avant le gainage et avant d'appliquer la couleur. Donc je viens dans un premier temps appliquer une fine couche du Billab Lady de chez The Gel Bottle. Ça va être ma couche de lissage. Vous ne la catalysez pas, bien évidemment, ça vous aidera à venir placer votre gainage par la suite. Je viens également prendre un pinceau de détail, c'est le pinceau 006 de chez Indigo Nails et je viens faire les contours des cuticules. Je viens donc appliquer une petite boule du Billab Lady de chez The Gel Bottle sur le centre de mon ongle et je vais venir l'étirer avec mon pinceau de détail. Étant donné qu'il faisait assez chaud, encore quand j'ai tourné cette vidéo là, j'ai pas forcément cherché à bien positionner ma boule de gel. Je suis en fait venue la travailler plus à l'envers, comme vous pouvez le voir. C'est beaucoup plus facile, ça vous aide à mieux placer votre apex, à mieux créer enfin un joli bombé je veux dire. Et surtout quand il fait chaud comme ça, c'est assez compliqué de travailler certains gels et en l'occurrence je trouve que les gels de chez The Gel Bottle, donc les Billab, sont assez coulants en été. Voilà, ou alors dès qu'il fait un peu chaud, je trouve qu'ils sont vraiment beaucoup plus difficiles à travailler, mais ça c'est que mon opinion. Je viens donc répéter cette étape, pareil sur tous les ongles à chaque fois, à savoir la couche de lissage, puis ensuite on vient poser une autre boule de gel qu'on vient étirer, on retourne la main pour venir placer correctement notre apex et on catalyse. Voici le résultat que vous obtenez après avoir fait vos 5 doigts en l'occurrence. Voilà, donc c'est un gel qui est rosé, milky, un peu laiteux. Enfin, il est très très beau, je l'aime beaucoup. Je viens ensuite juste refaire ma forme très rapidement avec la même ligne que j'ai utilisée tout à l'heure, qui est celle de chez NSFRS. Et après ça, je suis venue appliquer une fine couche de la couleur Miss Pink de chez Nails Company. Vous n'êtes pas obligé bien évidemment, hein, car les Billab de The Gel Bottle sont très opaques. Ils se suffisent à eux-mêmes, mais là en l'occurrence je voulais donner une couleur un peu plus peps. Donc c'est pour ça qu'on est venu appliquer une fine couche de la Miss Pink. C'est un rose laiteux, assez transparent quand même, mais ça vous sublime un peu la couleur.
Donc après avoir catalysé ma couleur 60 secondes sous lampe LED et UV, je viens appliquer mon top coat qui est la finition Shine Star de chez Nails Company. C'est une finition sans résidus collants et avec un UV protecteur à l'intérieur qui va venir protéger vos couleurs claires tout le long de la pose. Donc voici le résultat que vous allez obtenir après avoir catalysé vos deux mains. Vous pouvez très bien vous en arrêter là si vous le souhaitez, mais nous on souhaitait faire un petit nail art assez discret quand même, mais qui du coup donne toute l'originalité de cette pose. Donc je suis venue utiliser le gel Clear Bling de chez Beauty Distribution. C'est un gel transparent avec des paillettes un peu bleutées à l'intérieur. Je suis venue utiliser ce gel là car étant donné qu'on vient faire des taches léopard, il faut quand même savoir où est-ce qu'on les place. Et avec un gel totalement transparent, c'est un peu plus compliqué de les voir. Donc avec les paillettes, c'était un peu plus visible et beaucoup plus facile à les positionner. Donc sans avoir catalysé le gel, on vient saupoudrer notre nail art de l'effet poudre Mermaid de chez Indigo Nails. Ensuite vous allez venir les catalyser sous lampe LED UV pendant 60 secondes et après ça vous allez pouvoir dépoussiérer le tout. Et enfin admirer le résultat. Moi je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai adoré ce nail art, c'était très simple à faire et en même temps ça faisait tout son effet. Pour ma part, j'ai choisi de réaliser ce nail art sur tous les doigts, mais voilà, si vous souhaitez le faire sur certains et pas sur d'autres, c'est totalement possible, hein, bien évidemment. Mais voilà, moi comme j'ai trouvé que ce nail art était quand même assez discret, ça vous permet de pouvoir le faire sur tous les doigts, mais ça c'est vraiment à votre guise. Et voici le résultat de cette pose. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et je vous dis à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo.